On va maintenant parler de l'intelligence artificielle dont il est beaucoup question un peu partout dans la presse. Rodolphe Bonas, grand spécialiste de la consommation, va vous dire en quoi ça peut nous rendre service, en quoi ça nous fait sourire parfois aussi, mais ça fait un peu peur. Ça peut. Alors, cela dit, on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, mais il faut savoir que c'est pas si nouveau que ça, cette affaire. Non, William, l'intelligence artificielle, ça existe. Lorsque vous faites une recherche sur Internet, parfois vous avez des réponses qui sont opérées là-dessus. Lorsque votre mail va trier les courriers indésirables, c'est un peu de l'intelligence artificielle, mais surtout sur les plateformes vidéo on demand, par exemple, que vous avez, les films que l'on vous suggère en fonction de ce que vous avez consommé, c'est de l'intelligence artificielle. Juste le point qui est un petit peu nouveau, qui est apparu l'année dernière, c'est que vous avez tous peut-être entendu parler du fameux chat GPT, vous savez, qui est un moteur d'intelligence artificielle un peu spécial, un peu différent. Alors expliquez bien pourquoi. Je vais bien expliquer. Aujourd'hui, on est très habitué à faire des recherches sur Internet, c'est-à-dire vous tapez finalement cette recherche et vous avez un certain nombre de réponses et c'est à vous d'aller dans chacune des réponses, de lire si jamais c'est pertinent, et ensuite de faire la synthèse, et vous en avez une analyse. Chez ChatGPT, ça marche totalement différemment. Vous lui posez une question, et c'est lui qui va rédiger la synthèse, analyser, et même proposer un certain nombre de convictions. Nous, sur notre portable, on a Siri. Oui. C'est encore mieux que ça. Ah, ça n'a rien à voir, c'est bien plus développé. C'est au-delà. Je vais vous donner un exemple appliqué que j'ai vu. Vous pouvez taper dans un moteur d'intelligence artificielle « Est-ce que tu peux m'écrire un 52 minutes, c'est-à-dire un film de 52 minutes, dessin animé, façon Walt Disney, des années 70, avec un pingouin, un crabe et une chauve-souris ?» Et il va vous sortir un scénario complet. C'est la raison pour laquelle vous avez peut-être entendu parler de la grève des scénaristes à Hollywood, parce qu'ils ont bien compris que ce moteur d'intelligence artificielle était capable d'utiliser toute la donnée qui a existé dans le système, il le retranscrit. Pareil, je lui dis, tu vas m'écrire une histoire d'amour qui se passe en Tanzanie. C'est ça. Entre deux personnes qui habitent une vieille ferme et qui ont une voiture et 3 vélos. Si je lui mets tout comme ça, voilà. Et il écrit le roman. Ah, il va vous écrire le roman, vous lui demandez vous lui dites le nombre de pages et vous pouvez même lui dire le style. C'est-à-dire, je veux à la façon de. Et il va aller chercher, il va vous le. C'est atroce parce qu'il y a même des étudiants qui font leur devoir avec ça. Voilà, non, mais bien sûr. Alors, ça, c'est pour. Moi, j'aurais bien aimé avoir ça. Peut-être que j'aurais été un tout petit peu plus loin. Mais en tous les cas, c'est extrêmement puissant. Parce que ta chronique sur ce que tu fais là, tu ne l'as pas fait par ChatGPT. Non, bien sûr, c'est ChatGPT qui a tout fait. Mais ça fait longtemps que mes chroniques sont faites par ChatGPT. Ah, c'est ça, quand vous... oui. Ah, voilà, exactement. Quand on vous demande, il faut le rendre dans la journée, le truc. Et... Moi, je ne fais rien, William. Ah, bien joué. Mais on s'en passait jusque-là, ce truc-là. Est-ce que c'est vraiment indispensable comme évolution ? Il y a des évolutions qu'il faut freiner. Alors oui, c'est indispensable, entre guillemets, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est parti. Certains considèrent que c'est aussi révolutionnaire que l'invention de la roue ou bien de la machine à vapeur. Et donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a énormément d'innovation. Et vous savez, quand on parle d'innovation, qu'est-ce qu'on fait chez moi ? Enquête. On est allé enquêter sur le terrain. Bravo, Anthony. Je vous donne à voir ce reportage. On est allé visiter une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle adaptée au monde médical. Et vous allez voir... Française. C'est absolument incroyable. On se retrouve tout de suite après. Des robots intelligents dans notre quotidien, ce n'est plus de la fiction. Grâce au développement de la robotique et des intelligences artificielles, bonjour Miroka. Ces machines se multiplient pour nous accompagner au travail comme à la maison. Cette entreprise française a développé ce robot nommé Miroka dans le but d'aider le personnel soignant dans des tâches simples. On va utiliser des technologies un peu comme celle de ChatGPT, mais l'idée c'est plutôt que les connaissances du robot soient liées à son environnement. Donc si on l'imagine à l'hôpital, il sera plutôt capable de savoir quelles sont les heures d'ouverture de la cafétéria, plutôt que d'avoir des connaissances universelles en astronomie, par exemple. Ce que vont faire ces robots, c'est faire du déplacement d'objets au milieu des gens, ce qu'on appelle, nous, de la logistique sociale. C'est-à-dire que l'idée de ces robots, c'est qu'ils vont soulager des gens qui font des kilomètres et des kilomètres tous les jours en le faisant à leur place, pour que ces gens-là aient plus de temps à passer avec d'autres personnes. On sait aujourd'hui que dans un hôpital de 200 lits, c'est 100 000 objets qui sont déplacés chaque semaine. Donc l'idée, ça serait que demain, l'infirmière puisse se dire tous les jours, à telle heure, exécute telle action. Donc typiquement, tous les jours à midi, prends les plateaux et livre-les dans les chambres. Donc on est vraiment dans ce type-là d'autonomie. Pour accompagner Miroka, l'entreprise a créé des poignées connectées au robot. Grâce à l'intelligence artificielle, elles pourront lui permettre de réaliser différents mouvements, emportant jusqu'à 3 kg de matériel.
L'intérêt d'avoir choisi un moyen de saisie universel, c'est qu'en effet, ça permet d'adapter cette poignée à peu près à tout. Donc, des poignées de porte, des paniers, des chariots. Quand il va être loin de la poignée, elle va émettre des ondes radio. Et une fois qu'il sera proche, grâce à son intelligence artificielle et aux caméras qu'il aura là, il pourra la avoir. Merci Miroka. Un jour, les intelligences artificielles ne pourront plus évoluer, mais elles pourront se multiplier et surtout se spécialiser. Nous pourrons les utiliser au quotidien, que ce soit dans sa cuisine, son salon ou même son garage. Comme nous l'explique Luc Julia, créateur du célèbre assistant vocal Siri. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, elles ne sont pas fiables. Parfois, trop souvent, elles vous racontent n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elles vont aller chercher dans l'histoire des choses, et si elles ne les trouvent pas, elle va les inventer. Et donc justement, plus elles vont être spécialisées, plus elles vont être fiables. Ben oui, il y a deux aspects là. Il y a un aspect positif, ça peut être utile dans certaines circonstances pour aider la médecine, etc. Et puis il y a l'aspect tricherie, mensonge. On vous présente des images, on vous dit elles sont vraies, c'est pas vrai, elles sont fausses. Exactement. On fait parler des gens qui n'ont jamais dit ça. Exactement, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que on a vraiment un gros écueil, c'est l'utilisation de toute cette base de connaissances pour arriver à transformer la réalité. Et en transformant, on a l'impression que c'est vrai, je l'ai vu, hein, c'est-à-dire vous pouvez fabriquer un film, faire parler en effet une personne. C'est la raison pour laquelle sans doute qu'on est en train de faire développer cette technologie à marche forcée. Puis comme d'habitude, le cadre légal viendra un petit peu après. Il va falloir légiférer à un moment donné. On va légiférer dans une logique, je pense, où on va rendre obligatoire la mention traitement par intelligence artificielle de façon à ce que... Oui, mais ça peut être utile dans certaines circonstances. C'est absolument indispensable. Et ensuite, après, vous avez aussi la magie de l'innovation technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les voitures autonomes qui sont en plein développement, alors vous savez, il y a Renault, Volkswagen, Tesla qui sont très en avance là-dessus. Mais quand vous allez aux États-Unis, je vous invite à taper ça sur Internet, regardez taxi autonome à San Francisco, c'est absolument incroyable aujourd'hui. C'est des taxis sans aucun chauffeur qui vous transportent d'un point à un autre. En toute sécurité. En toute sécurité. Alors, vous verrez, parfois, en fait, dans l'intelligence artificielle, c'est de la puissance de calcul, William. Et donc, résultat, parfois, vous avez le taxi, tout d'un coup, qui est bloqué parce que l'ensemble de ce qu'il a calculé, lorsque vous avez un véhicule prioritaire, un piéton qui traverse une zone de travaux et une voiture à doubler, alors là, il n'arrive plus, donc il s'arrête. Mais on est au début et un jour, il y arrivera. Et puis, vous avez d'autres domaines appliqués, comme la médecine. Par exemple, aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne donne pas un diagnostic, bien sûr, mais en revanche, va donner au médecin, en fait, une lecture en base de connaissances absolument considérable. C'est-à-dire que vous avez un patient qui s'appelle Rodolphe, comme vous, il a ça, et ça va assez vite. On arrive à... Alors, je vais vous donner un exemple. Et on sait ce que vous avez au fond. Exactement. Vous avez un patient qui s'appelle Rodolphe. Et dans ce patient, vous donnez l'âge, le poids, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses activités. Et à côté de cela, vous lui donnez les typicités de ses pathologies, c'est-à-dire les résultats de ses examens. Et là, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va analyser dans l'ensemble de la base de connaissances, qui peut être quasiment mondiale, quels sont les points de corrélation. Et à ce moment-là, donner non pas un diagnostic, mais tout ce qu'il va falloir analyser. Ça marche aussi dans le domaine du droit et ça marche aussi dans le domaine de la Voilà, il est comme ça, il a ça, maintenant, chercher dans tel domaine, pour pas s'égarer. Pour terminer, il y a certains maintenant moteurs d'intelligence artificielle qui analysent des dossiers police-justice pour réouvrir les fameux cold cases, c'est-à-dire les affaires, et dire... Ah oui, voilà, là, ça peut être utile. Et de dire, attention, en fait, vous avez oublié d'interroger telle personne. Voilà, ça peut être utile. On en reparlera, on refera. Les films. Vous savez, nous, on est là pour 25 ans. Enfin, certains.